des valeurs. Et je le dis que l'Afrique laisse ce qu'elle a d'intéressant, de précieux. Et l'Afrique devient comme une éponge, quoi. D'abord, un lieu parfois, malheureusement, d'expérimentation des choses, etc. Et des systèmes politiques, des systèmes économiques, des systèmes, tous les systèmes possibles. Et comme un genre, un continent de cobayes. Mais ça aussi, ne sois pas découragé. Tous les peuples passent. Moi, quand j'étudie l'histoire du Japon, je me dis, voici un peuple humble. Vous voyez, les gens de l'Asie sont un peu comme et des personnes que je connais, ou des peuples que je connais, que je n'ai pas cités ici, en Côte d'Ivoire, qui savent se plier. Et quand les Japonais ont été battus par les Américains, ils sont pliés dans le sens de... Ils sont entrés en eux-mêmes, ils se sont dit, bon, ok, qu'est-ce qui est essentiel? Ils ont vu que ce qui est essentiel, c'est leur avenir, leur développement, leurs valeurs. Et le Japon aujourd'hui est le pays le plus moderne, mais le plus traditionnel. Donc, ils se sont appuyés et moi j'ai eu la grâce d'aller en Asie. Et je vois des gens qui vivent jusqu'à 90 ans, ils continuent à travailler. Ils font ce qu'on appelle les métiers utiles. Vous voyez, dans nos petits pays, là, à 56 ans, 58 ans, 60 ans, tu es déjà à la retraite. Mais eux, ils parlent de métiers utiles. C'est-à-dire qu'ils sont à la retraite, mais ils se rendent utiles. Ils se rendent utiles.